Donc maintenant que notre labo de préparation de nos machines est prêt, c'est-à-dire qu'on a constitué tout ça, à la fin de la présentation de base, j'avais expliqué qu'on devait donc commencer, si on veut être logique, par configurer ce routeur-là, conformément au schéma-là. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre en place les adresses IP pour nos deux cartes réseau en les repérant bien. Il faut bien faire attention de ne pas se tromper. C'est-à-dire que la carte que j'ai raccordée sur le réseau vert devra avoir une adresse dont je vois la terminaison ici, et le début de l'adresse c'est le réseau 172.30.00. Donc 172.30, je remplace les deux derniers chiffres par 0,254 et je vais affecter ça à ma carte qui sera ici. Pour cette carte-là, la carte numéro 2, je vais affecter 10.000.253. Je termine par 253. Et pour l'autre carte, je ne vais rien affecter du tout, mais je vais la déclarer en DHCP. Comme cette carte est en PON ou en NAT, elle va récupérer une adresse IP de l'équipement qui est au bout. Pour moi, comme j'ai choisi du NAT, soyez pas surpris, vous verrez, elle devrait obtenir une adresse qui sera 10.0.2.15. Pourquoi cette adresse? Parce que c'est simplement l'adresse que la box de VirtualBox, qui est une box virtuelle qu'on ne peut pas voir, va nous donner. Donc 10.0.2.15. Vous verrez que l'habitude que vous la rencontrerez souvent. Ensuite, on fera un test, on vérifiera que cette machine-là accède à Internet en faisant un ping. Enfin d'une adresse IP Internet, alors, celle que vous voulez. Mais une adresse, pas un nom de domaine, une adresse du genre 8.8.8.8 par exemple, qui va me servir de test. Et on vérifiera bien qu'elle a bien les adresses qu'on lui a données, et à ce moment-là, on va créer une configuration statique de routage, et créer une configuration statique pour opérer le NAT. Le NAT, ça va permettre en fait la transformation de nos adresses vertes et bleues et rouges, donc toutes les adresses qui sont ici pas connues d'Internet, en adresses noires, entre guillemets, qui permettront à la box ici de prendre en charge ces différents réseaux. Et donc de pouvoir nous répondre, nous acheminer les paquets de réponse. Donc le routage et ensuite le NAT. Et la chronologie est importante. Je fais d'abord les IP. Dans mon fichier de config, je vais mettre d'abord les IP, ensuite je vais mettre le routage, ensuite je vais mettre le NAT. Si je fais pas ça dans l'ordre, j'ai un cafouillage au démarrage, j'ai des trucs qui vont mal marcher parce que la chronologie n'est pas respectée. Voilà, donc première étape, routeur numéro 2. Donc on va le démarrer. Ce routeur numéro 2, c'est donc celui-ci. Non, c'est le vert. Celui qui a 3 cartes réseau. La 1, la 2, la 3. On va donc démarrer cette machine en vérifiant qu'elle fonctionne. Alors pour que ce soit plus lisible, je vais zoomer un peu l'écran. Donc la machine va peut-être avoir un peu de mal à démarrer parce qu'en fait elle est issue d'un clone qui avait qu'une carte réseau. Et comme j'en ai rajouté 2, le système ne gère pas encore les 3 cartes. Je me log avec le login et le mot de passe que j'avais déjà préparé. Et je vérifie. La première étape, je vais vérifier si j'ai des adresses IP. Alors IP adresse. Pas obligé de tout écrire, hein. C'est pour ça que j'ai mis que ça. On peut même mettre que ça. Show, montre-moi les adresses IP. Là, faites bien attention au numéro. Vous avez un numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc il voit bien 4 cartes, alors que j'en ai que 3, la quatrième étant la première. L'adresse 127.0.0.1. Je ne peux pas vous montrer que ma souris, parce que dans la fenêtre VirtualBox, je n'ai pas l'intégration de la souris. Mais si vous regardez en haut de l'écran, vous essayez de vous repérer avec l'index complètement à gauche, 1. Vous voyez marqué LO. LO, ça veut dire loop back, boucle de retour. Et l'adresse est indiquée un peu plus bas, inet 127.0.0.1. Après, si vous regardez l'adresse 2, enfin la carte 2, la carte 3, la carte 4, ça doit correspondre à mes 3 cartes. Mais j'ai pas les adresses IP parce que je les ai pas encore mises. Comment vous repérez dans tout ça? Si vous n'êtes pas certain que les cartes soient bien dans l'ordre dans lequel vous avez souhaité les mettre. Dans VirtualBox, je vous rappelle qu'on a mis 3 cartes. Les 3 cartes, en fait, on peut les voir ici. Là. Donc ces 3 cartes doivent correspondre à la 2, la 3 et la 4. Dans l'ordre, logiquement. Il suffit de regarder dans le descriptif que vous voyez s'afficher
sur l'index 2 de la carte, c'est-à-dire ce qui est là ici à droite de ma souris. Vous voyez qu'un peu plus bas, il y a marqué link/ether. Link/ether, ça vous donne tout de suite l'adresse MAC de votre carte. Ici, moi j'ai par exemple 080027CD82B3. Vous n'avez qu'à regarder la fin. Par exemple, moi, je vais regarder la fin, ça va me donner B3. Et je vais vérifier que B3 devrait correspondre pour moi, en toute logique, à mon interface numéro 1. Donc je viens ici, j'analyse mes cartes réseau, l'interface numéro 1, je vais dans Avancer, et je distingue ici l'adresse. 080027 CD82B3. Donc j'ai la certitude que c'est bien la bonne carte. Donc j'ai pour moi la certitude que la carte numéro 2 qui s'exprime ici comme carte numéro 2 est bien la carte qui correspond au réseau interne vert. Je vais vérifier comme ça ma carte 2. La carte 2, elle a l'adresse MAC pour moi. Alors elle s'appelle pas 2, chez moi elle s'appelle 3. Puisque à 1 j'ai LO, à 2 j'ai la carte numéro 1, à 3 j'ai donc la carte numéro 2. Son adresse MAC se termine par 4138. Je dois retrouver 4138 sur ma carte 2. 4138. Et donc si les deux premières sont bonnes, la troisième est forcément la bonne. Donc c'est bon, j'ai checké en fait mes cartes, je suis sûr qu'elles sont bien exprimées, bien correctes. Maintenant, prenez un papier, prenez ce que vous voulez, vous notez les cartes réseau. Alors moi je vais le faire à l'ancienne avec un bout de papier, vous n'allez pas voir parce que j'ai pas allumé la caméra pour vous montrer en fait les manips papier que je vais faire, mais je vais vraiment prendre le temps de noter que ENP0S3 c'est ma carte que j'ai appelée vert. Et du coup ENP0S8 c'est ma carte qui s'appellera bleu, c'est pas une carte bleue, attention, hein, c'est la carte raccordée au réseau bleu, et la ENP0S9 sera la carte qui sera connectée Internet, je vais l'appeler Internet. Celle-là, c'est celle qui est en NAT, et les deux autres, elles sont au réseau interne, respectivement vert et bleu. Voilà, donc un petit retour au schéma peut-être pour y voir plus clair. ENP0S3 pour moi devrait être ici, ENP0S8 devrait être là, ENP0S9 devrait être là. Donc là aussi, prenez le temps, quitte à imprimer ce schéma et à noter carrément dessus au stylo vos cartes, vous gagnerez du temps à l'arrivée. Maintenant que c'est fait, on va dans VirtualBox paramétrer nos cartes. On peut le faire comme ça. Et on va leur mettre donc ENP0S3 c'est elle. Donc on va pas dans VirtualBox dans le panneau de config de VirtualBox, on va dans la machine virtuelle. Alors on va essayer de faire une pierre deux coups. Ce routeur, on va pas le laisser allumer tout le temps. Il sera amené à redémarrer. Donc on est obligé de fixer la configuration dans un fichier de config de façon à être sûr qu'au redémarrage de notre machine on ne soit pas obligé de tout refaire. Donc pour ça on va se rendre dans le dossier etc network. Donc voilà la commande cd/etc/network. Alors c'est pas bien sûr un cours Linux que je suis en train de vous faire, hein, c'est juste des manips que je suis obligé de taper pour réaliser ma config de routeur, mais j'en profite pour rappeler quelques fondamentaux Linux. Ici je vais donc dans le dossier network qui se trouve dans etc. Pas obligé de mettre le slash à la fin. Vous voyez, le prompt a changé, j'efface mon écran avec la fonction CTRL L, et là-dedans, je vais afficher mes fichiers avec l'option L, et je vois que tout en bas, j'ai complètement à droite deux éléments qui s'appellent interface, un qui s'appelle interface.d, celui-ci m'intéresse pas, c'est un dossier. Juste au-dessus, j'ai un fichier qui s'appelle interface au pluriel, INTERFA de CES. C'est ce fichier-là que je vais ouvrir avec un éditeur et par exemple Nano. Si vous êtes habitué à VI, préférez VI, ça ira plus vite si vous en avez l'habitude. Sinon, on va le faire avec Nano. Moi, pour la démo, je ne vais pas vous embrouiller avec VI, je le fais avec Nano.
Et vous voyez qu'ici, vous avez votre carte LO, qu'on a vu tout à l'heure. Celle-là, on n'y touchera pas. Une première carte, alors je vais en profiter pour la renommer. Pour moi, c'est ma carte verte. Carte verte, entre guillemets, hein, parce que c'est pas une carte verte, on n'est pas aux États-Unis. Et je vais changer cette ligne pour l'activer par défaut automatiquement. Auto ENP0S3. Auto ENP0S3. Elle sera activée automatiquement. La ligne d'après, on retrouve IFAS ENP0S3, INET, et elle est en DHCP si je laisse le mot DHCP. Donc, comme ça, elle est en DHCP. Moi, je la veux en statique. Statique en anglais, ça s'écrit comme ça. Si je la mets en statique, il faut que je lui donne l'adresse IP. Alors, petit retour au schéma. L'adresse IP devrait être donc la 172.30.0.254 avec un masque de 16 bits. Donc, adresse en anglais, adresse 2D, 2S, pas 2 à la fin. 172.30.0.254 avec un netmask, en anglais netmask, c'est écrit comme ça. Voilà. Ça c'est fait. De la même façon, vous créez votre carte que vous allez appeler bleue. Alors évidemment, encore, pas de jeu de mots que la carte bleue, mais vous m'aurez compris. Si vous vous souvenez bien, elle doit s'appeler ENP0S8. Attention, moi, elle s'appelle comme ça, peut-être que vous, elle s'appelle différemment. Faites bien attention au début de l'explication, vous aurez les noms des cartes qui apparaissent. IFAS ENP0S8 INET statique. Petit retour sur le schéma, je suis en train de configurer ma carte bleue, elle doit être en 10.0.0.0 253 et le masque sera 255 255 255 252. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer ici, je vous renvoie à vos cours réseau que peut-être j'ai eu l'honneur de vous dispenser moi-même pour expliquer comment ça fonctionnait. Donc, adresse 10.00253 netmask 255.255.252. On a nos deux cartes, la verte, la bleue. On va créer la carte que je vais appeler Internet. Alors j'ai oublié de préciser, parce que je vous l'ai dit, c'est pas un cours Linux. Ici je mets un dièse, parce que ce que j'écris derrière, c'est pas les instructions que la machine peut comprendre, donc ça mettrait une erreur si je lui demande de les interpréter. Donc je mets un dièse devant, comme ça passe comme si c'était un commentaire, elle n'interprète pas la ligne. Et pour moi, ça me permet de m'organiser et de voir ce que je suis en train de faire. Ma carte s'appelle ENP0S9. Je l'active. Je la déclare ENP0S9 autant qu'interface réseau, mais en mode DHCP, pas en mode statique. Du coup, je n'ai pas à mettre d'adresse, pas à mettre de masque. Peut-être que vous en êtes rendu compte, je suis en train de regarder au-dessus, je me rends compte que j'ai fait une faute de frappe ici, c'est absolument pas volontaire. J'avais écrit KS au lieu de SK, et ça va générer une erreur, ça va empêcher mon service de démarrer. Donc faites bien attention, au moins vérifiez visuellement que vous avez bien mis 2D, 2S, pas de E, netmask bien écrit, bien des points où il faut, pas trop peu, statique bien écrit en anglais, vous checkez ici la deuxième carte, vous faites bien attention que vous n'êtes pas gouré dans les numéros des cartes, et ici vous faites bien attention que vous avez bien écrit DHCP, et si tout ça vous paraît ok, on peut déjà enregistrer le fichier. Alors enregistrer, il faut faire, on voit en bas avec CTRL O en fait. Mais si vous êtes rapide, si vous avez l'habitude, vous faites directement CTRL X, ça va quitter. Et avant de quitter, ça va vous demander si vous voulez sauvegarder. En appuyant sur O, vous sauvegarderez. J'appuie sur O et Entrée. J'ai quitté. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les adresses IP pour mettre ce qui est indiqué ici.
Maintenant la machine, elle ne le sait pas encore. On va donc demander à notre machine, soit par cette instruction, de redémarrer son service networking. Soit on fait comme ça, ou si vous êtes plus habitué à faire autrement, comme par exemple système CTL restart networking, c'est exactement la même chose. Vous choisissez l'un ou l'autre et vous faites entrer. Vous attendez un peu. Pourquoi il faut attendre? On attend parce que... Alors, attendez, là je suis en train de faire des bêtises. On attend parce que, comme cette carte-là, on a demandé à ce qu'elle soit en DHCP, il lui faut du temps pour négocier avec la box du dessus l'adresse IP. Du coup, on a l'impression qu'il y a une espèce d'incertitude, parce que le temps qu'elle met, on ne voit pas ce qu'elle fait. Donc, si le système vous rend la main sans erreur, la première chose à faire, c'est IP address show, pour voir si vous voyez vos adresses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la 2, la 3, la 4. Vérifiez. La 2, elle doit avoir la 172.30.0254/16. C'est le cas. Si vous regardez l'index 2, je ne peux pas vous le montrer à cause de ma souris. La carte 3, elle doit avoir l'adresse 10.00.253/30. C'est le cas. La carte 4, elle doit être en NAT. Alors elle doit être en 10.02, 10.03 ou 10.04 ou 10.05 avec une terminaison en 15 généralement. Moi, elle est en 10.04.15. C'est OK. À ce stade-là, je vais pouvoir tenter d'envoyer un ping avec un compteur à 4. Pas besoin de faire un ping perpétuel. Ça, au passage, ça veut dire que j'envoie un ping avec un compteur. Ça, c'est une option compteur, 4 paquets. Et je vais envoyer un ping vers l'adresse 8.8.8.8, qui est une adresse officiellement connue sur Internet. Ça appartient à Google, c'est l'adresse de l'un de leurs serveurs DNS. Si ça ping les 4 paquets, youpi, ça marche. Ce qu'on a fait fonctionne très bien. Donc, retour au schéma. On vient de fixer la configuration statique. Alors statique, ça veut dire que si on éteint la machine et qu'on la rallume, on va retrouver la même chose. D'ailleurs, on va le faire dans quelques minutes pour vérifier. Et on a vérifié également que cette machine accède à Internet, puisque 8.8.8 c'est une machine qui se trouverait ici. Donc ça prouve que cette machine-là dialogue avec le réseau Internet. Maintenant, je viens de dire qu'on va vérifier que cette machine fonctionne toujours après un redémarrage. On va faire reboot. Reboot, ça redémarre, ou alors si vous voulez être un peu plus technique, un peu à la façon Unix, vous pouvez taper également ça, qui revient au même. La machine redémarre, on la laisse redémarrer. Ça peut prendre un peu de temps, j'ai expliqué tout à l'heure que l'ajustement de la config fait des fois que la machine prend un peu de temps à démarrer. Mais normalement, s'il n'y a pas d'erreur, ça ne devrait pas durer très longtemps. On se connecte dessus, on refait un IP address show, on peut l'écrire en abrégé comme j'ai expliqué ou en entier comme vous voulez. On vérifie la carte 2, 3 et 4. La 2 elle a la bonne adresse, la 3 elle a la bonne adresse, la 4 elle n'a pas bougé. Par acquis de confiance, je fais un ping 888, je vois que ça marche, mais ça a eu un petit moment d'incertitude, le temps que la machine se recale. Ici, j'ai pas mis le compteur à 4, du coup c'est perpétuel. Donc j'ai simplement fait ça. Si j'avais à ajouter l'option -C4, il m'envoie que 4 paquets. Comme le fait un poste Windows par exemple. Ça fonctionne. Donc cette première configuration de routeur ici amène à établir la configuration ici des interfaces. On va poursuivre dans cette présentation vidéo jusqu'à la mise en place du routage et du NAT. Et après, on passera à une autre présentation pour faire la suite. Donc routage et NAT. Alors le routage, ça avait également été expliqué et démontré dans une autre présentation que j'avais fait concernant la transformation d'une machine Linux en tant que routeur. Donc, ce qu'il faut faire pour résumer, pour rappeler les choses, c'est que cette machine, elle a la possibilité de router des paquets.
Mais il faut lui demander de le faire. Par défaut, elle ne le fera pas tant que c'est pas fait. Et comme, et si je reprends le schéma, ce sera plus clair, comme ici ce sont des réseaux privés, donc le bleu, le rouge, le vert, par lequel moi je vais récupérer mes paquets qui m'intéressent, et que ici c'est un réseau dit public puisqu'il est à l'extérieur, ben, il faudrait que l'équipement qui est ici, qui va collecter tout ce qui sort de mes routeurs ici, ça va passer donc par là, tout ce qui aura besoin d'accéder vers internet va passer par là. Cette box là ne connaît que ce réseau noir, que ce réseau là. Elle ne connaît pas le vert, ni le bleu, ni le rouge. Deux solutions, soit je lui apprends par une configuration qu'ils existent, mais alors là je vais galérer, et c'est pas toujours possible, ou soit je transforme tout ce qui sort ici par ce point là que je suis en train de vous montrer, dans tout ce qui va rentrer des verts, au moment où ça sort ici, ça va prendre l'adresse de cette carte là, du coup ça deviendra équivalent à être présent sur le réseau noir, pareil pour tout ce qui viendra des bleus et des rouges. Donc à ce moment là, ma box n'y verra que du feu, et mon routeur va opérer ce qu'on appelle le NAT. Alors je ne suis pas en train de vous expliquer ce qu'est le NAT, comment ça marche, ça aussi, je vous rappelle, ça avait déjà été fait dans une présentation précédente. Donc, on va activer le routage et mettre en place la règle NAT. Donc, pour le faire, je vais faire, comme tout à l'heure, directement dans mon fichier de config réseau. Ce fichier de config qui s'appelle interface, sur lequel on a déjà mis nos cartes, à la fin, bien à la fin, pas avant, je vais ajouter une option, une commande up qui va transformer ce que je vais taper maintenant en instruction qui s'exécutera automatiquement. Le mot up veut dire que l'instruction que je vais écrire derrière va être interprétée comme une action à faire. Donc up est maintenant l'instruction magique que vous ne pouvez pas découvrir si vous n'avez pas suivi une vidéo explicative là-dessus. Donc ici en fait, je reviens au début de mon instruction. Echo va m'afficher une valeur, la valeur sera 1. Dans quel endroit je vais envoyer cette valeur? Donc et ça c'est comme si j'envoyais ça dans une flèche de la gauche, c'est-à-dire de là vers là. Et ça c'est tout le chemin où je trouve l'endroit où je veux aller. L'endroit où je veux aller c'est ce fichier IP forward. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire que normalement cette instruction va mettre la valeur 1 dans cet élément. Et cet élément, c'est un fichier. Figurez-vous que ce fichier, s'il contient la valeur 1, il active le routage de paquets IP. S'il contient la valeur 0 ou autre chose, il n'active pas le routage. Autrement dit, c'est comme si c'était un interrupteur on-off. Quand il est à 1, c'est on. Quand il est à off, c'est... Quand il est à 0 ou autre chose, c'est off. On, le routage est activé, off, le routage est désactivé. Donc cette ligne-là permet d'activer le routage. Pour clarifier ça, je vais mettre un commentaire. Activation du routage de paquet IP version 4. Maintenant que c'est fait, l'autre étape c'est la déclaration d'une règle NAT en sortie vers la carte internet. Oui, déclaration d'une règle NAT en sortie vers cette carte là, c'est celle-là que j'avais appelée internet, ENP0S9 dans la réalité. Alors je peux même le mettre, hein, si je veux vraiment être précis, ENP0S9, c'est-à-dire en fait la carte qui est un petit peu au-dessus, déclarée un petit peu au-dessus, que j'ai appelée internet. Donc la phrase magique avant de l'exécuter, ma petite astuce, up, IP tables. Alors IP table, hein, on va prononcer à la française. C'est une règle qui va s'adresser à la table NAT, TNAT, ça veut dire table NAT, que j'ajoute à la fin, append-A majuscule, attention. Cette règle concerne une chaîne de cette table IP table qui s'appelle la chaîne post-routing. Tout ça, je ne l'invente pas. C'est une post-routing, ça s'écrit comme ça.
Pour tous les paquets qui voudraient sortir, donc tirer output par l'interface Internet. Alors attention, son vrai nom c'est pas Internet, c'est ENP0S9. ENP0S9. Petit retour au schéma, cette carte là. Qu'est-ce que je fais? J'envoie -jump, -j, j'envoie vers -jump la fonction préconfigurée de mon logiciel de NAT qui s'appelle masquerade. Cette fonction magique masquerade va faire en sorte que tout ce qui sort par là, ENP0S9, va obtenir l'adresse de cette carte là. Donc en fait tous les paquets, par exemple si un paquet vient d'ici, il aura une adresse sur 172.30 quelque chose, il garde son adresse jusque là et là, pouf, il change d'adresse, il obtient l'adresse de ENP0S9. Grâce à ça. Donc voilà ma commande magique. Un petit coup d'œil pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ne pas oublier le S ici, ne pas mettre de majuscule là, ne pas mettre d'espace ici, ça marche pas. Bien mettre des espaces là où il en faut. Minuscule, espace, majuscule, espace, majuscule, poste routing, -O. Ce n'est pas un 0, c'est un O, minuscule, espace, le nom de votre carte de sortie, -petit j, espace, grand masquerade. Grand masquerade, ça veut dire en majuscule, bien entendu. Maintenant que c'est fait, on quitte, on enregistre, et, rappelez-vous, on redémarre. Alors, soit avec cette commande, service networking, restart, soit avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, systemctl networking restart. Donc ça revient au même. Systemctl restart networking, ça s'écrit à l'envers pour le coup. Donc ici, j'attends, c'est dû à ma requête DHCP. Quelques secondes normalement. Je vérifie bien que j'ai pas un retour avec un message d'erreur. Il devrait rien s'afficher, ça c'est signe que ça fonctionne. Si vous voulez, pour l'instant on ne peut pas vraiment démontrer si ça a marché ou pas, mais ce qu'on peut faire, c'est une vérification comme ça, regardez bien. Alors vous faites, si vous voulez faire cette vérification, vous faites bien attention de ne pas vous gourer dans ce que vous tapez, dans le nombre d'espaces que vous mettez, où vous les mettez, etc. Le nombre d'espaces on s'en fout en fait, il faut qu'il y ait au moins un espace ici. Si je fais ça, ça marche pas. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Pour en mettre 50, hein. Vous en mettez un, c'est bon. Là il n'y a pas d'espace. Et vous tapez ça. Et si quand vous allez appuyer sur entrée, vous avez la valeur 1 qui s'affiche, c'est que c'est bon. Si c'était affiché autre chose ou voire 0, c'est que c'était mauvais. Ça c'est la vérification pour voir si le routage a été activé. Maintenant la vérification pour voir si le NAT a été activé. Vous faites ça, comme ça. Vous faites attention, majuscule ici, tout le reste en minuscule. Majuscule pour la lettre L. Et vous rajoutez un -V pour verbose qui va vous permettre d'avoir des précisions. Verbose, ça veut dire en fait en détail. Vous regardez tout en bas de votre écran, tout en bas. Si vous avez quelque chose qui porte le mot masquerade, qui vous donne bien dans la colonne à peu près située au milieu de l'écran la carte réseau de sortie ENP0S9, c'est qu'a priori c'est bon. C'est bon signe. Si vous n'avez pas cette ligne là, c'est que c'est loupé, peut-être vous avez fait une erreur, peut-être vous avez oublié de redémarrer votre service, revérifier tout ça, revenez en arrière sur cette présentation vidéo, revérifier tous les éléments, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si vous n'êtes pas planté. Voilà, donc à ce stade des opérations, on va revenir un peu sur le schéma, on vient de transformer cette machine en routeur NAT Internet. Alors, comme il est dépendant d'ici, on a mis cette interface en DHCP. Par contre, ici, on a mis une IP fixe. Ici, on a mis une IP fixe. On va finir notre manip en préparant la suite. Préparer la suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce routeur-là, il doit être capable d'atteindre le réseau rouge. Ce réseau rouge, il est en 172.20.00 avec un masque de 16 bits. Il doit être capable d'atteindre le réseau vert, qui est en 172.30.00 avec un masque de 16 bits, et puis le réseau internet. Alors,
Pour ce qui est du réseau vert et du réseau internet, c'est pas la peine de vous embêter, c'est déjà le cas. Pourquoi c'est déjà le cas? Parce que le simple fait de lui avoir mis les adresses IP ici, là et là, il est capable d'atteindre le réseau bleu, le vert, et tout ça grâce à ce qu'on vient de vérifier ici. Le fait qu'il ait obtenu une IP, plus le NAT, plus le routage va permettre d'accéder ici. Le fait qu'il ait une IP ici qu'on a pu vérifier tout à l'heure, il a forcément un accès à ce réseau-là. Le fait qu'il ait une IP ici qu'on a vu aussi tout à l'heure, il a forcément accès à ce réseau bleu. Mais maintenant, il n'a pas accès au réseau rouge. On va donc lui rajouter une route vers le réseau rouge. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Là encore, c'est pas un cours Linux ni un cours de routage, mais c'est juste des rappels fondamentaux. Et après, on va le transcrire dans notre fichier de config interface et on va redémarrer. Comment on fait? On utilise la commande route. Et route, en fait, si on fait route tout seul, vous voyez, ça fonctionne plus dans notre distribution en fait Linux actuelle, parce que c'est une Debian 9 et la Debian 9 en fait elle est plus capable de comprendre cette commande. Le paquet NetTools a été supprimé. Alors, on a le choix de le remettre, mais on peut faire autrement. Et c'est peut-être une bonne idée de commencer, si vous n'êtes pas habitué, à utiliser la commande IP. IP, on a vu par exemple, ça permet de faire ça. Mais IP, ça permet aussi de faire ça. IP route show, par exemple. Montre-moi les routes. Et vous voyez, on voit un certain nombre de choses déjà. Et on voit qu'il a une route vers le réseau 172.30, une route vers le réseau 10.00252, une route vers le réseau 10.040 et une route qui est marquée default. Mais il n'a pas de route vers le réseau 172.20. Donc on va la rajouter. L'action qu'il faudrait faire, ça serait ça. IP route add, puisqu'on ajoute une route, vers le réseau 172.20.00 masqué en 16 bits. Et on lui dirait d'utiliser la passerelle. Alors regardez, petit retour au schéma. On lui dirait qu'il faut passer par là. Puisqu'il irait dans cette direction-là pour aller vers les routes, il faudrait donc qu'il passe par là pour les atteindre. Donc l'adresse de ce point-là, c'est 10.00254. Même si elle n'existe pas encore, c'est pas grave. On la vérifiera après. 10.00254. Si je fais ça, et que je fais entrer, si vous n'avez pas de message d'erreur, vérifiez tout de suite avec cette commande que vous avez une nouvelle route de créer. Et la route, c'est celle qui est inscrite en deuxième ligne en partant du bas, dans mon exemple, 172.20.0016 via 10.00254. Et vous voyez qu'il a mis dev, ça veut dire device, ENP0S8. ENP0S8, c'est la carte numéro 2, celle qui va vers le réseau bleu. Donc c'est bon. Alors cette instruction, ben, en fait, je ne vais pas la taper à chaque fois. Donc je vais utiliser ma petite astuce et je vais la mettre dans le fichier interface, toujours de la même façon. Par contre, je vais la mettre avant ces opérations. Donc je vais la mettre plutôt ici. Chronologiquement, c'est bien de la mettre là. Donc je vais mettre déclaration de la route vers le réseau 172.20.0.0. Alors, je vais essayer de faire un truc propre, comme ça. Donc, up, rappelez-vous, hein, pour transformer ma ligne en instruction qui sera automatiquement réalisée, IP route, add 172.20.20.0.0/16 via 10.00254. Et si on voulait, on pourrait préciser ENP0, S9, et on a vu S8 en l'occurrence. On a vu que c'était pas la peine, il le trouvait tout seul comme un grand. Donc je le mets pas. Ça évitera les erreurs. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. IP en petit espace route add comme ajouter en anglais 2D 172.20.00/16, pas d'espace ici, via la bonne adresse. La bonne adresse, je vérifie, c'est celle-ci, 10.00254. Donc c'est bon, je valide, enregistre, et oui,
on a vu que on pouvait taper service networking restart. Si on n'a pas d'insulte, c'est que c'est OK. Et on fait IP route show pour voir si on a notre route. On l'a. Deuxièmement partant du bas. Donc on peut dire que à ce stade-là, ce routeur-là, il est terminé. On n'a plus rien à faire dessus a priori. Il va falloir faire celui-là. Il va falloir ensuite faire les serveurs DNS. Alors dans la vidéo qui va suivre, je vais m'occuper des serveurs DNS. Je ne vais pas m'occuper de ce routeur ici. Je ne vais pas montrer la configuration. C'est à vous de le faire. Il suffit de reprendre élément par élément ce qu'on a fait ici, sauf que lui, il n'a pas d'interface numéro 3. Pas vous planter, prenez le temps nécessaire. Et on va juste vérifier ensemble que ça fonctionne. Le test qu'on va faire, c'est que ce routeur-là, on va essayer d'envoyer un ping vers celui-ci. Et une fois qu'on aura fait ça, on va essayer d'aller vers Internet. C'est-à-dire qu'on va demander à ce routeur-là d'accéder à Internet. Pour ça, on va configurer une route par défaut ici, et c'est tout ce qu'on aura à faire. L'adresse IP sera mise, ça vous savez le faire maintenant, il suffit pour vous de le faire tout seul comme des grands. Et ici, ce routeur là, il doit passer forcément par ce point là, pour accéder n'importe où, que ce soit ici ou que ce soit là. Donc on peut considérer que ce point là, c'est-à-dire l'adresse 10.0.0.253, c'est sa passerelle par défaut. Donc il suffit d'indiquer comme passerelle par défaut cette carte là. Et je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo qui va juste servir à faire cette vérification, et ensuite on attaquera la configuration du serveur DNS. Donc prenez le temps nécessaire, pas de précipitation, et dès que vous pensez que tout ça c'est correct, vous regardez la vidéo suivante qui va consister donc à configurer les serveurs DNS. On commencera par le serveur vert et ensuite le serveur rouge, mais avant ça je ferai quand même une vérification du routeur R1. On le fera ensemble pour vérifier qu'il accède à Internet. S'il accède à Internet, a priori il pourra accéder au réseau vert et il pourra accéder au réseau rouge a priori. Donc je vous laisse travailler et on se retrouve dès que vous jugez ça nécessaire.